il est essentiel, où il est salutaire de savoir gérer sa colère dans le couple. Nous sommes au mois de mars et nous allons parler de actes d'excellence encore. C'est le numéro 3 déjà. Et je vous salue, chers internautes. Et je voudrais juste vous parler de comment vous allez gérer votre colère en 5 points. Mais avant de dérouler ces 5 points, je voudrais juste vous dire, quel que soit votre tempérament, qui que vous soyez, un jour ou l'autre, à travers les circonstances, les événements, les situations, vous savez, la colère va vous rattraper. Que vous soyez colérique, sanguin, flegmatique ou mélancolique, c'est les 4 tempéraments majeurs que je connais. Vous allez vous étonner de vous retrouver dans des situations où vous êtes énervé, vous êtes fâché et plus grave, vous êtes fâché, vous réagissez. Souvent, quand on gère les situations dans la colère, on les regrette. On les regrette et surtout, la colère dans le mariage est désastreuse. Ça détruit. Et je voudrais que vous me suivez à travers les 5 points et que vous preniez vis-à-vis de vous-même l'engagement. Lorsque, à partir de cette vidéo, la colère va venir, que vous preniez l'engagement de bien gérer votre colère. Parce qu'on ne peut pas empêcher la survenue de la colère. Quel que soit ce que nous faisons, qui nous sommes, la colère va venir. Parce que ce sont les situations qui les amènent. Alors, si vous êtes prêts, nous allons y aller. Numéro 1. Il faut que tu disciplines ta pensée à reconnaître quand tu es en colère. Reconnaissance de la colère. Ça, c'est très important. Si tu ne reconnais pas ton état d'âme, si tu ne reconnais pas le sentiment qui t'anime, alors tu ne peux pas faire le reste. Donc, la reconnaissance que je suis en colère. Au point 2, proclamer rapidement une parole de Dieu qui parle de la colère. Et moi, je voudrais vous proposer Jacques chapitre 1 au verset 20 qui dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Rapidement, il faut proclamer ça. Ou si vous connaissez d'autres passages qui parlent de la colère, vous proclamez. Il y a dans Éphésiens 4 par exemple, il y a un texte qui parle de si vous vous mettez en colère, que la nuit ne tombe pas sur votre colère. Il y en a d'autres. Et alors, à partir de maintenant, sélectionnez un texte biblique et si vous êtes en colère, vous proclamez. Parce que la proclamation d'un texte qui parle de la gestion de la colère, ça fait quoi? Ça met Dieu dans la situation. Ça, parce que Dieu, la parole c'est Dieu et la parole de Dieu ne sort jamais en vain sans accomplir ce pourquoi elle a été proclamée. Comprenez? Donc, c'est pour contrôler spirituellement la situation, le moment et surtout votre être. Vous proclamez une parole de Dieu qui parle de colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté
de Dieu. Nous passons au point 3. Si vous êtes chrétien, ou si vous ne l'êtes pas, moi je vous conseille d'invoquer l'Esprit de Dieu. Et si vous êtes chrétien, vous allez dire, Saint-Esprit au secours, Dieu, ou si vous n'êtes pas chrétien, Dieu, tout le monde reconnaît que presque tout sait que Dieu est le Créateur, est notre propriétaire, à nous tous les humains. Donc, demandez l'aide de Dieu. Demandez l'aide de Dieu. Le point 3, c'est ça. Ou invoquez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, secours-moi. Saint-Esprit, à l'aide. Saint-Esprit, je te confie ma pensée. Saint-Esprit, aide-moi à bien gérer ce moment. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire maintenant? Etc. Donc, invoquez l'Esprit de Dieu pour qu'il vous aide à gérer la situation ou qu'il vous aide à vous calmer. Le point 4, c'est à partir de ce moment, vous allez constater que intérieurement, vous serez calme. Et vous pouvez déjà, au point 4, évacuer votre colère. Évacuer votre colère. Le point 4, c'est cela. Et le moyen le plus simple d'évacuer sa colère, que vous soyez dans un contexte qui vous permette de louer, d'adorer Dieu ou pas, vous pouvez le faire audiblement ou intérieurement. Vous commencez à louer, à adorer, à chanter. Et ça vous aide à évacuer votre colère. Imaginez, je retourne au passage de Éphésiens qui dit de ne pas garder la colère. Parce que lorsque vous avez fait les 3 premiers pas, il est important que vous quittiez l'état de colère. Donc c'est ça que j'appelle évacuer votre colère. Et avec ces points-là, vous évacuez la colère sur le moment. Donc il n'y a même pas que ce soit le matin, à midi ou le soir. Surtout le soir, vous l'évacuez avant d'aller au lit. Sinon, ça peut être une porte ouverte sur votre âme pour l'ennemi ou pour les démons. Vous évacuez votre colère et au point 5 maintenant, vous faites le point entre la situation qui vous a fâché. Ce qui vous a fâché, vous allez faire une option. Vous renoncez à ce que vous ne voulez pas et vous pensez maintenant à comment vous voulez avoir ce que vous voulez. Vous faites le point. Vous prenez en fait une résolution. En réalité, c'est ça. Prenez votre résolution dans la situation qui vous a amené à vous fâcher. Donc, voilà les 5 points dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et j'espère que vous les avez retenus pour travailler sur vous-même de façon à gérer votre colère. Et surtout, c'est à toute personne, quel que soit le tempérament, la personnalité, mais n'oubliez pas qu'il est essentiel ou il est salutaire de savoir gérer sa colère dans le couple. Je vous remercie pour votre écoute encore une fois et n'oubliez pas de liker et de déposer votre commentaire si vous avez aimé. Vous pouvez faire des apports dans vos commentaires et je vous remercie pour cela. Excellence conjugale. Mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. Merci beaucoup encore une fois et à la prochaine.